Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Revenons sur la crise malienne. Le Premier ministre et son président sont en porte-à-faux. Il y a quelques petites incompréhensions. Moi, j'appelle ça quelques petites incompréhensions. Maintenant, nous voyons des experts de la politique envoyer des balles dans un sens ou dans l'autre. Il y en a qui soutiennent le Premier ministre, il y en a qui soutiennent le président, il y en a qui... Je pense que nous devrons nous méfier un peu avec ces choses-là. Si j'ai un conseil à donner au peuple malien, parce que le pouvoir que les deux là sont en train de gérer, c'est le pouvoir du peuple malien. Attends, non, je reprends. Le pouvoir qu'ils sont en train de gérer là, c'est le pouvoir de qui? C'est du peuple malien. Ce n'est ni le pouvoir d'Assimi Goïta, ni le pouvoir de Choguel Kokala Maïga. C'est le pouvoir du peuple malien. Donc le seul arbitre dans cette affaire-là, c'est le peuple malien. Alors, c'est le peuple malien qui peut condamner aux deux personnes-là, aux deux personnages, de travailler ensemble. Le peuple malien, il a le droit de leur demander, de les condamner. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille aux Maliens. Condamner ces gens-là à faire le travail. Oublier la démocratie. Je vais dire une chose. Là où moi je travaille, dans mon métier à moi, il peut arriver aujourd'hui, on te dit, bon, aujourd'hui tu vas travailler à tel endroit avec telle personne. Ce sera ton partenaire. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous devez travailler ensemble. La personne qu'on met avec toi là pour travailler là, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est ton superviseur, c'est ton chef, c'est ton patron qui te... Celui qui est au-dessus de toi, qui a plus de pouvoir de toi, c'est lui qui choisit, c'est lui qui organise. Il dit, bon, à tel poste, on a besoin par exemple de 2 personnes, on a besoin de 3 personnes, on va prendre X, Y, Z. 2 personnes, X, Y. Vous travaillez là, vous faites ceci, vous allez là-bas. Quand tu n'es pas content, dis non, oui, je ne m'entends pas. On te dit tout simplement. On vous dit déjà, dès que, quand vous êtes... quand vous êtes embauché, on vous avertit que même si vous n'aimez pas la personne, nous on ne vous demande pas d'aimer votre adversaire. On ne vous demande pas d'aimer l'autre. On vous demande de travailler avec lui. Oui. On ne vous a pas mis là pour que vous puissiez vous aimer. Non, non, non. Nous, on n'est pas là pour former des couples. Nous, on est là pour faire en sorte que le travail puisse bien marcher. Donc, quand on te met avec quelqu'un, aujourd'hui c'est lui-là, mais lui, la tête qu'il a, j'aime pas cette tête-là. Mais tu es condamné à travailler avec lui. Et tu es obligé de lui parler, de t'entendre avec lui, parce que tu ne peux pas faire ce métier avec quelqu'un avec lequel tu ne parles pas. Tu es obligé de parler. Tu es même obligé, c'est-à-dire que tu es obligé de sympathiser avec la personne. C'est comme 2 prisonniers. Ils ont les menottes. Ils ont le même menotte. Il y a un qui a le bras gauche, l'autre le bras droit. Ils réussissent à s'échapper. Vous pensez qu'ils vont prendre 2 directions différentes? Non, ils vont prendre une seule direction. Parce qu'ils ont été condamnés à partir ensemble, à prendre une seule direction. Donc ils sont obligés, même s'ils ne s'aimaient pas en prison, ils sont obligés de s'entendre. Bon écoute, la voie là, si on passe par là, on va vite nous rattraper. Mais si on passe de l'autre côté là, je connais, il y a quelqu'un qui est là-bas là, qui peut nous enlever le menotte là. Et vous prenez la direction qui est la meilleure pour tous les deux. Et celui qui a le pouvoir de leur imposer ça, c'est le peuple. Je pense que le peuple malien, les vrais Maliens,
Je parle des Maliens sérieux, des Maliens qui comprennent les enjeux actuels de la politique internationale. Les Africains, les panafricanistes qui comprennent les enjeux, ils n'ont pas besoin de savoir qui a tort, qui a raison. Au moment où nous sommes, le combat que nous sommes en train de mener là, on n'a pas besoin de savoir qui a tort, qui a raison. Les uns et les autres peuvent parler, mais nous, on n'a pas besoin de les juger. Nous, on a besoin de les imposer. Parce que, rappelez-vous d'une chose, peuple malien, que ces hommes-là sont votre chose. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga et tous les autres qui gèrent le pouvoir là. Mais bon, la tête, c'est bien Assimi Goïta et Choguel. Ce sont vos choses. Ce sont nos choses à nous. Ça nous appartient. C'est comme notre œuf. Si on laisse ça tomber, le soir, on n'aura rien à manger. Ou demain matin, on ne pourra pas prendre le petit déjeuner. Vous comprenez? Donc, on est obligé de préserver ça. Donc, ils nous appartiennent. Et ils sont importants pour nous. On doit les préserver. Maintenant, quand je dis que le peuple doit éviter de les juger, vous écoutez ce qu'ils disent. Vous leur dites, ce que vous avez dit là, on a bien compris. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, on a bien compris vos positions. Mais nous là, notre pouvoir là, c'est ni à toi, ni à lui. Ni à l'un, ni à l'autre. Vous voyez, c'est notre pouvoir. Et vous, vous nous appartenez. Je vous ai dit la dernière fois, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite, je dis, je porte plainte contre Assimi Goïta d'être venu en retard. Contre Ibrahim Traoré, contre Tchani. Mais ça va, c'est dans ce sens-là. Parce qu'ils nous appartiennent. Ils n'appartiennent plus à leurs femmes, à leurs papas, à leurs mamans, à leurs enfants, leurs cousins et tout. Ils nous appartiennent à nous tous. Ce sont nos choses. Si elles se cassent, c'est nous qui allons pleurer. Si elles continuent à faire le travail, c'est nous qui allons nous réjouir. Donc, le problème aujourd'hui du peuple malien, c'est d'imposer, d'utiliser sa souveraineté. C'est ça la souveraineté. C'est ça la vraie souveraineté. La démocratie, c'est ça. C'est le peuple qui doit dire non. Voilà. Maintenant là, vous ne pouvez plus. Or, le combat qu'ils ont commencé là, ils ne peuvent pas s'arrêter en chemin. Ils n'ont même pas le droit de repos. Vous savez, peuple malien, mes frères et sœurs, mais vous avez des hommes là, qui sont devenus vos esclaves. Dans l'AES là, vous avez le gouvernement de Tchani, Ibrahim, Assimi Goïta. Ces trois gouvernements là et les trois présidents là, sont des choses pour l'AES. Vous voyez, comme un enfant, vous lui donnez un jouet là. Parfois, vous voulez lui prendre ça. Non, donne-moi, moi aussi je veux jouer. Il dit non, parce qu'il sait que c'est pour lui. Il dit non, tu ne joues pas avec ça. C'est moi qui garde ça. Parce qu'il sait que c'est pour lui. Quand ça se casse, il pleure. Et je dis, oh, j'ai perdu ce qui m'appartenait. Quelque chose de beau. C'est comme ces gens-là. S'ils tombent là, nous sommes perdants. S'ils tombent, nous sommes perdants. S'ils se séparent, nous sommes perdants. Parce que l'harmonie qu'il y avait là va se casser. Pour retrouver encore cette harmonie-là, ça ne va pas être facile. Parce que n'oubliez pas que derrière eux, autour d'eux, à l'intérieur d'eux, il y a la France, il y a les États-Unis, qui n'attendent que ça. Attendez. Derrière eux, autour d'eux, à l'intérieur d'eux, de part et d'autre, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'OTAN, qui n'attendent que ça. Nous sommes à la fin de l'année. C'est là où on fait des massacres. Eh oui, là ils ont besoin de sacrifices. Si on veut sacrifier le Mali,
on doit diviser ces gens-là. La force de l'Occident, c'est de créer toujours la division au sein de nos dirigeants. Je répète, la force de l'Occident, c'est d'être capable de toujours diviser nos dirigeants. Soit par la corruption, soit par la démocratie, soit par des problèmes de droits de l'homme, par quelque chose de ce genre. La force de l'Occident est là. Diviser pour mieux régner. Tant qu'ils ne divisent pas, ce sont des sangsues. S'ils ne divisent pas là, ils ne peuvent pas diviser ce gouvernement et son peuple. Ils ont échoué, ils ont tenté à plusieurs reprises, chercher à monter la tête du gouvernement, à manipuler le gouvernement, plutôt la population. C'est ce qu'on appelle la révolution de couleur. Ils ont essayé ça à plusieurs reprises, au Mali, au Burkina et au Niger. Ils ont échoué. Maintenant, ils s'attaquent au haut sommet pour qu'ils se divisent au haut sommet. Parce que quand vous arrivez à diviser les deux au haut sommet là, le gouvernement et son président, quand vous arrivez à les diviser, la fracture naît. Et ce n'est que dans une maison fendillée que l'araignée rentre. Et c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Parce qu'ils sont autour, ils sont aux aguets. Vous avez entendu, si vous avez bien entendu Serge Daniel, oh Serge Daniel maintenant il aime Assimi Goïta. Vous croyez qu'il aime Assimi Goïta? Non, non. Vous croyez qu'ils aiment ce Choguel? Non. Ils n'aiment ni l'un ni l'autre. Mais ils doivent créer, parce que vous savez, le Premier ministre Choguel a parlé. Le président Assimi Goïta n'a pas dit un mot. Personne ne sait ce qu'il pense. Maintenant, les Français se disent, nous, on va répondre à la place de Assimi. Comme si c'était Assimi qui avait dit ce que eux ils sont en train de penser, de sortir. Alors que ce n'est pas Assimi Goïta qui a parlé. Assimi Goïta n'a rien dit. Assimi Goïta se voit toujours avec son Premier ministre. Ne vous leurrez pas. Assimi Goïta se voit toujours avec son Premier ministre. Ben oui. Maintenant, il y a une question. Est-ce que vous avez un... Pour ceux qui sont mariés, parce que bon, ceux qui n'ont jamais été mariés, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont déjà été mariés. Quand je parle marié, là, c'est pas prendre une femme et puis avoir des rapports avec elle, sexuels avec elle tous les jours et tout, et puis elle s'en va. Non, c'est dit que vous habitez dans la même maison, vous avez pris la responsabilité devant vos parents, ses parents, devant parfois le maire, dans le cas de mariage civil, sinon le mariage traditionnel qui a la même valeur que le mariage civil, vous avez pris des engagements devant les parents. Vous habitez dans la même maison. Vous savez quoi? Vous allez toujours vous disputer aussi. Il y a des moments comme ça où ça ne marche pas. Mais on arrive toujours à surmonter ça. Et puis je vais vous dire une chose. Dans un couple là, lorsque vous venez pour prendre part contre l'un ou contre l'autre, faites très attention. Vous venez, ah madame, c'est vous qui avez tort. Monsieur, c'est vous qui avez fait ceci. Le jour qu'ils vont se entendre encore ensemble, les deux vont vous détester. C'est un conseil que je vous donne. Les deux vont. Donc, quand c'est comme ça là, vous êtes neutre. Évitez, vous entendez, mais vous dites tout simplement, oh, écoutez, arrangez ça, ce n'est pas grave, mettez-vous ensemble et tout. C'est comme ça que ça se passe. Peuple malien, les vrais panafricanistes savent que la division, la séparation au sommet de l'État malien n'arrangera pas le Mali, n'arrangera pas l'Afrique. Parce que le Mali est l'espoir de l'Afrique. C'est le Mali qui a commencé à nous donner cet espoir et le Burkina Faso a pris le train en marche et ensuite le Niger. Nous avons aujourd'hui 3 États où nous sommes incontestablement satisfaits, heureux de les voir travailler, heureux d'être aujourd'hui maliens, heureux d'être burkinabés, heureux d'être nigériens. Donc, le peuple a son mot à dire. Un seul. Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Choguel Kokala Maïga, vous êtes nos choses, vous nous appartenez, vous êtes nos esclaves, débrouillez-vous à travailler pour nous.
C'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo là, sur ça. J'ai dit, de grâce, entendez-vous. Là, j'étais gentil. Mais maintenant, je passe à un autre niveau parce que les gens ont tendance à penser que chacun vient et dit, oh voilà, X a dit, X a fait et tout. Non. Le peuple, là, le propriétaire du pouvoir, n'a pas besoin de savoir qui a raison, qui a tort. Le propriétaire du pouvoir a besoin de savoir, il préserve ses intérêts, non? L'intérêt du peuple, c'est lequel? Que ça marche, que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, ceux qui ont commencé, qui font bien, là, continuez. Oubliez la démocratie. Dites-leur que les élections, là, il n'y en aura pas. Avantage maintenant. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au peuple malien? Qu'est-ce que ça va apporter aux panafricanistes? Quand ils vont s'entendre, vous allez voir que les ennemis du Mali, les France-Africains, les espions, les infiltrés vont apparaître au gros jour. C'est-à-dire que vous allez être surpris, vous allez voir même des gens en qui vous avez eu confiance, qu'ils étaient là, calmes, dans le coin, et puis en train de travailler pour détruire. Ils n'auront plus de parapluie, parce que les deux ne peuvent pas s'entendre. Non, 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 non. Non, ils ne peuvent pas s'entendre. L'ennemi de la France-Afrique, l'ennemi de l'OTAN, c'est l'unité. Retenez ça très bien. L'ennemi de la France-Afrique et de l'OTAN, c'est l'unité. À partir du moment où vous vous entendez, ils seront démasqués. C'est le peuple même qui va demander, mais lui là, il faisait quoi? Comment on n'a pas vu venir ce type-là depuis très longtemps? Donnez un peu du temps à ces gens-là de faire leur travail, comme si rien n'était. Ce sont des hommes. De toutes les façons, là où il y a la société, il y a toujours des contradictions. Même avec votre père, avec votre mère, avec vos frères, avec vos sœurs, il y a des moments où il y a des contradictions. Mais après, vous surmontez ça. Quand ils vont surmonter ça, ils vont aller. Mais pour surmonter ça, c'est la position de l'État malien, plutôt du peuple malien. C'est le peuple malien qui doit imposer la paix. Donc, quand le peuple malien va trancher pour dire que non, nous on ne veut rien savoir de vos problèmes, débrouillez-vous, vous êtes assez grand, réglez ça. Vous êtes le père et le fils là, réglez ça. Nous on veut seulement que vous puissiez faire notre travail. Chacun a sa fonction et chacun reste à sa place. La démocratie là, oubliez ça, les élections, oubliez de ceci, machin, tout ça là. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, tant qu'ils vont faire le travail correctement, on n'a pas besoin d'élection. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.